personne globale. Elle est au service de la pédagogie et elle a pour but non seulement de changer les comportements de l'éduqué ou d'enrichir ses connaissances, mais surtout de le rendre heureux. Pour atteindre ce but qui ne se mesure pas scientifiquement, mais qui se manifeste chez l'éduqué par le sentiment de satisfaction intérieure, il m'importe de donner à l'éducation une orientation plus humaniste et plus globale. C'est pourquoi je considère que éduquer une personne humaine, c'est lui apprendre, premièrement, à être elle-même, c'est-à-dire à être vraiment ce qu'elle est. Deuxièmement, à être en relation avec les autres. Et troisièmement, à être créatrice de sa vie et de ses rêves. Chapitre 1. Comment apprendre à l'éduquer à être lui-même. J'ai peur, crie en pleurant le petit Georges. Le prenant solidement par la main, son père le tire vers le déclencheur de sa frayeur, le gros chien noir du voisin, et lui dit d'un ton péremptoire, « Arrête de pleurer. T'as aucune raison de t'affoler, ce chien n'est pas méchant. Et puis regarde ton frère, il est plus jeune que toi, puis il n'a pas peur, lui. » À son émotion première vécue par rapport au chien, s'ajoute dans le cœur de Georges une crainte de la réaction de son père, en plus de sentiments intenses de honte, de culpabilité et d'infériorité. Paralysé par l'angoisse, il refoule instantanément cette souffrance insupportable pour ne plus la ressentir. À 5 ans, il comprend que pour être conforme aux usages et pour être aimé de son père, il ne doit pas pleurer et, conséquemment, il ne doit pas avoir peur. Son émotion et l'expression de son émotion n'ayant pas été reconnues, Georges apprendra, comme des milliers d'enfants, à renier une partie importante de lui-même. Il apprendra pour être accueilli par son entourage à se fabriquer un personnage acceptable qui n'est pas vraiment lui-même. Qui ne reconnaît pas des bribes de sa propre histoire dans l'expérience de Georges? N'avons-nous pas un jour ou l'autre fait le choix inconscient de trahir notre essence même pour satisfaire de façon compensatoire notre besoin vital d'amour? N'avons-nous pas développé une façon d'être, d'agir et de réagir qui ne correspondait pas à ce que nous étions fondamentalement pour ne pas être rejetés, disqualifiés ou abandonnés par ceux de qui notre vie dépendait? Être soi-même. Après avoir connu 2 échecs amoureux très éprouvants, mon fils David était plutôt réticent à vivre une autre expérience amoureuse. La peur de souffrir encore l'empêchait de céder à ses attirances pour certaines femmes. Il réussit à contenir ses élans jusqu'à ce qu'il rencontre Karine, qui, par sa transparence, son ouverture, son respect profond de l'autre, réussit à faire fondre assez de résistance en lui pour qu'il consente, malgré la peur, à ouvrir son cœur, une fois encore, à l'amour. Animé par le désir de réaliser son rêve de bâtir une relation amoureuse satisfaisante et doutant de sa capacité d'y arriver, il me demandait un jour, « Maman, toi qui as été heureuse avec papa, j'aimerais que tu me dises comment faire pour que ma relation avec Karine ne se termine pas comme les 2 autres. » Sa question me laissa d'abord perplexe. Il s'agissait du bonheur de mon fils. Je voulais lui donner la clé magique de la réussite d'une vie de couple et je me sentais impuissante à la trouver. De nombreux facteurs ont contribué à assurer la réussite de ma vie amoureuse, lui ai-je répondu. Mais je ne sais pas trop ce qui pourrait nourrir la tienne.
Toutefois, Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.